Bonjour, Bonjour, ça va bien? très bien, merci. Mon nom est Caroline Deschaines. Enchanté. Enchantée. Je suis intervenante à la maison Anita Lebel. Donc aujourd'hui, on fait un petit vox pop là, à la population pour la sensibilisation. J'ai trois petites questions à te poser. OK. Donc ça, c'est tout, enfin. Tu vas gagner quelque chose par exemple. Donc ma première question, est-ce que vous connaissez la maison Anita Lebel? Oui, C'est quoi la maison Anita Lebel? c'est une maison pour femmes qui a des problèmes de violence, pour donner un coup de main aux femmes qui sont violentées malheureusement, puis qui ont besoin d'aide. Travailler auprès des femmes, ça c'est sûr. Des femmes qui ont eu des problèmes de violence au sein de leur famille, au sein de leurs compagnons aussi. Sinon, je sais pas trop le reste. Oui, je connais la maison Anita Lobel dans sa fonction. Est-ce Oui. que tu peux me dire la fonction que tu connais de la maison Anita Lebel? C'est une maison d'hébergement pour les femmes, je crois, monoparentales qui doivent se relocaliser pendant une période Périodique. indéterminée. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi la maison Anita Lebel? C'est une maison pour les femmes violentées qui se trouvent à être à Bécomo. C'est pour les femmes, je pense, là, de violenter, ça. Oui, je pense qu'on est violenté ou en tout cas qui ont des problèmes. C'est un... Non, honnêtement, non. J'entends souvent le mot la maison de Nobel, mais j'ai aucune idée qu'est-ce que ça mange en hiver. Et on va te le dire aujourd'hui. Super. Non. Vous êtes pas de la région. Non. Oui, je la connais. Je sais que vous êtes une maison de deuxième étape pour les femmes en situation de violence conjugale. Oui, je vais travailler là des fois. Oui! Fait que tu peux me dire ça sert à quoi? Ben, c'est pour aider les femmes dans le besoin. Oui, moi je la connais, la maison Anita Lebel, parce que j'ai travaillé à la maison des femmes de cette île, donc j'ai eu à connaître un petit peu les organismes aussi de Bécomo, là. Donc oui, je la connais, la maison. Est-ce que tu connais la mission de la maison de l'hôtel? C'est quoi exactement? Je suis pas certaine là, si encore la mission c'est pour la violence conjugale, mais je sais que vous venez en aide aux femmes. Je sais aussi qu'il y a une aide avec des logements aussi, là, des logements adaptés pour les femmes. Mais c'est ça, je sais pas si c'est vraiment en situation de violence conjugale ou c'est autre. C'est exactement ça. Dans le fond, on est la maison de deuxième étape pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales post-séparation. Puis oui, il y a des logements sécurisés, là, c'est exactement ça. C'est bon. Ben, C'est je ça, viens la d'apprendre maison quelque chose. Oui. Je savais que c'était un organisme communautaire, mais là, c'était quoi le but, la mission exactement de l'organisme? Je ne savais pas. Maintenant, c'est fait. Comme deuxième question, est-ce que tu crois que dans une relation de violence, quand il y a la rupture, ben, la violence s'arrête? Non, ça, c'est certain. Ben, en partant dans un premier temps, ça n'a pas lieu d'être, là, la violence, que ce soit dans n'importe quel type de... Non. Pourquoi? C'est probablement ancré dans la nature même de la relation. Je présume là, que si c'est la femme qui est violentée, l'homme a ce pattern-là de contrôle, de besoin de contrôle pour la violence. Donc, il arrive de d'autres façons, même si la relation, la rupture est Sûrement. peut-être la relation terminée. Oui, s'il y a toujours des contacts, des interactions, oui, la violence peut continuer sous différentes formes. Assurément que la violence, ça doit continuer, surtout avec les réseaux sociaux. De couper un contact complètement avec dans une relation toxique, je pense que ça doit être excessivement difficile. Surtout dans des régions éloignées en plus, là, parce que on est dans un petit milieu, puis c'est facile de retracer les gens là, avec tous les outils qu'il y a en ligne puis pas en ligne. Non, parce que le conjoint ou la conjointe va toujours vouloir avoir encore le pouvoir sur la personne, fait qu'il va rester jusqu'à temps qu'il n'y ait pas un blocage dans le fond, là, parce que sinon ça va continuer, ça continue. Pas nécessairement. Pas sûr. Pourquoi? Je sais pas, là, mais parce qu'on voit les journaux, pis tout, pas sûr, par les nouvelles qu'on voit, là, puis des fois, ça arrive qu'il y a des répétitions. Me semble. Moi, je vois ça de même. Non. Pourquoi? Parce que peu importe homme ou femme, il va en avoir qui continuent à faire des menaces, peu importe, grâce à nous, que ce soit psychologique, verbal. De d'autres façons. Oui, c'est ça. Ben, souvent, l'agresseur veut garder un contrôle sur la victime. Donc, il va trouver d'autres méthodes, là. C'est là que ça devient vraiment dangereux, là, pour la victime, parce que physiquement, elle n'est plus avec pour qu'il puisse la contrôler. Donc, c'est là les risques de féminicide, souvent, là.
le risque est très élevé. C'est sûr. Puis je me dis, bon, si un organisme comme le vôtre existe, c'est que la violence est présente puis que les besoins sont là. Exact, ça le fait, malheureusement. Comme troisième question et dernière question, à l'exception de la violence physique, est-ce que vous êtes capable de nommer des autres formes de violence qui existent? La violence psychologique, verbale. C'est facile de dénigrer quelqu'un pour qu'après il ne sente plus rien. C'est tellement facile que malheureusement, c'est pas juste dans les couples. C'est pas juste dans les... Il y en a qui utilisent ça par malheureusement. Verbal, psychologique, émotif. Ben, pour moi, c'est pas mal ça. Oui, il y a la violence financière, il y a la violence sexuelle, il y a la violence physique, psychologique, il y a la violence familiale aussi, là, qui est faite aux membres de la famille, à l'entourage. Technologique aussi. Je pense que ça fait le tour, là. Tu vois? Oh, ça non. Ben, physique puis psychologique, je pense, là. Donc, ça, c'est aussi important. C'est aussi pire que physique. Ben, moi, là, Tout à fait. peut-être moins dénoncé. Peut-être, puis il reste pas de marque. Fait que c'est ça. Mais tout aussi dommageable, Moi, je sinon pense plus. psychologique, financière. Il y a la violence psychologique, la violence financière, la violence, le contrôle coercitif aussi. Ouais, c'est pas mal ce que je connais de la violence. Tout à fait. C'est la première qui nous nomme le contrôle positif, oui, qui est effectivement qu'on parle de plus en plus. Dans les autres formes de violence, je peux te nommer les autres qu'il y a. Il y a la violence sociale, qui amène souvent l'agresseur à isoler la victime. On a la violence spirituelle, selon les croyances, la personne, la religion, tout ça. La violence sexuelle. On a aussi la violence technologique, par les réseaux sociaux, tout ça. La violence verbale. Puis les autres violences, formes de violence que tu m'as nommées. J'ai juste une petite question à finir. Le contrôle coercitif, c'est quoi? Le contrôle coercitif, là, c'est vrai, on en parle de plus en plus. C'est une forme de violence qui est utilisée puis qui est très subtile, très vicieuse, pervers, par en dessous. Dans le fond, c'est la personne qui est victime de violence va mettre des choses en place pour ne pas avoir à vivre la violence. Je vais te donner un exemple. La femme sort pour une soirée avec l'homme et elle met une petite camisole blanche qu'elle aime beaucoup et l'homme trouve qu'elle est transparente. Il va lui faire un commentaire. La prochaine fois, plus tard, quand la femme va vouloir remettre cette camisole-là, elle va se dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je mette ça pour avoir un commentaire? Comme ça, elle sent un peu marcher sur des œufs. Donc, elle va établir un mécanisme en ne mettant pas cette camisole-là pour ne pas avoir à vivre la violence. C'est des choses qu'elle met en place pour ne pas vivre la violence, dans le fond. Là. Fait que c'est un peu des mécanismes de défense qu'elle se fait, de protection, pour ne pas vivre ça. Mais elle n'a pas à faire ça. Là. Elle a le droit de mettre sa camisole. Ah, c'est sûr. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est bon, merci. Donc, voilà. C'était mes 3 questions. Merci pour les infos. Ben, merci à toi pour ta Si participation. ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Oui, ben, merci beaucoup. De rien. C'était tout. Wow. Ben, merci. Une petite question. Merci, on m'avait expliqué. Ben, c'est bien correct. C'est à ça que ça sert, oui. Ça fait plus On fait d'argent. la sensibilisation. Ça fait plaisir, puis je vous encourage à continuer votre belle vocation. C'est nécessaire, encore aujourd'hui. Tout à fait. Merci à toi. Merci pour ton temps. Ça fait plaisir. Voilà, c'était tout pour les Super. questions aujourd'hui. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Ben, c'est moi qui vous remercie de l'implication. J'en déduis, comme je disais tantôt, si l'organisme existe, c'est parce que les besoins sont là, qu'il y a une demande. Puis bon, c'est noble comme métier. Tout à fait. Félicitations. Merci.